Deuxième étape de l'usinage de ce prisme, les trous. Avant, on a beaucoup parlé de la vidéo, mais on ne l'a pas vraiment vu. Donc, comment est-ce qu'on visualise une vidéo? Tout simplement, on double-clique sur Programme de fabrication, et ici, on a l'icône Vidéo. Aucun bruit défini, création du bruit de bloc, c'est ce qu'on a dit au début de ce tuto. On n'a pas dessiné le bruit, donc il va nous en créer un automatique qui est forcément un bloc. Voilà. Le bloc qui englobe exactement la pièce. Donc en fraisage, c'est pas gênant, en tournage, c'est dramatique. Ensuite, on joue la vidéo, on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes icônes que pour les trajectoires, à savoir le choix des couleurs. Et ici, on continue ou en pas à pas. On va déjà le mettre une fois en continu. Voilà. Je recommence une fois en pas à pas. Je reviens en arrière. Étape. Voilà. Premier usinage, l'outil est en vert. C'est des choix automatiques, ça. On descend. Voilà. Usinage. Voilà, avec les approches et les retraits. Deuxième outil en bleu. Donc Katia change automatiquement de couleur d'outil à chaque usinage et la surface usinée est de la même couleur que l'outil. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va faire les trous. Autre possibilité de voir à chaque fois la vidéo, on va venir au dernier usinage qu'on a fait. On avait vu ici qu'on pouvait cliquer sur animation trajet d'outils. Ici on retrouve l'icône avec la petite caméra vidéo complète. Voilà, c'est exactement la même chose. On va la mettre en continu. Voilà. Donc, on continue. Les trous. Donc, les trous doivent être pointés et ensuite percés. L'usinage de tout ce qui est perçage se situe ici. On voit qu'il y a une petite flèche noire, ce qui veut dire qu'en réalité, ça cache une grande barre. Hop, voilà. Effectivement, une immense barre. Perçage, pointage, perçage avec temporisation, perçage profond, perçage briscopo, et ensuite on a des sites de taraudage à l'outil. Voilà, des sites de filetage, d'alésage, alésage avec chanfrein. Voilà, donc ici, plein de choix, fraisage circulaire, etc. L'inconvénient dans Katia, c'est pour ça que la barre est aussi longue, c'est que quand on a fait un choix, si on veut faire celui d'à côté, il faut tout recommencer. Donc c'est pour ça que, pour le pointage, on n'a pas de souci, on prendra toujours pointage. Mais pour les perçages, entre perçage normal, perçage avec temporisation, perçage avec briscopo ou perçage profond, on prendra toujours perçage profond parce que c'est le perçage le plus universel qui englobe en réalité les autres. Bon, là, on commence par du pointage, il n'y a pas d'astuce, c'est un pointeur. Je clique sur pointage. Comme d'habitude, les onglets en rouge sont ceux qu'il faut absolument renseigner. Les autres ont comme valeur par défaut le dernier à l'avoir utilisé. Donc ici, on nous demande la surface du dessus. Voilà, ok. On demande de montrer où est le trou. On veut faire ce trou-là et ce trou-là. On peut les montrer qui s'enchaînent ou les faire un puis l'autre, comme on veut. Ici, quand ce genre de fenêtre s'ouvre, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, double-cliquez dans le vide, voilà. Donc ici, tout est vert, l'onglet est vert, donc c'est OK. Maintenant qu'il sait bien quelle surface usinée, je vais chercher, malgré que c'est un pointage, en réalité, vous voyez que je peux choisir des tas d'outils. Moi, bien sûr, je vais choisir le premier, le pointeur. Voilà.
Il me propose par défaut l'outil 3, bon ça me va. Moi je mettrai le correcteur numéro 3, donc je rajoute D3 et le forêt à pointer, un forêt à pointer de 6. Je valide. Et maintenant je viens mettre à jour ma figure ici. Donc un forêt de 6 et un forêt à pointer, ça n'a pas un angle de 220 mais de 90 degrés. Ici j'ai bien donné T3, l'outil numéro 3, donc ça c'est bon, mais je fais le plus, voilà, et je viens mettre dans la compensation, et ici 3 et 3. Voilà. On se retrouve donc avec le deuxième onglet vert. Donc en théorie, là, je peux commencer à regarder ce que ça donne en usinage. Je viens en bas, animation trajet d'outils. Le correcteur outil utilisé n'existe plus. Bon. Ça, c'est dans la R21, il met souvent ce message-là. On peut l'outrepasser. Ici, mon trajectoire d'outils, je reviens en arrière, on voit bien, hein. Étape par étape, ça sera plus facile à suivre. Il pointe, il remonte. Il se déplace, il pointe, il remonte. Voilà, donc vous voyez, on peut à tout moment regarder la trajectoire d'outils, même si on n'a pas encore tout renseigné. Alors on va revenir tout de même ici sur l'onglet, c'est que pour l'instant il me fait un pointage de 0 mm. Donc 0 mm, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, ici, si je regarde bien, voilà. Voilà ici la pointe. Voilà. Ici, voilà, je recule. Là, il se vient en position d'approche et il pointe. On voit bien qu'ici, le pointage, il est au ras de la surface. Il n'y a donc strictement aucune marque. C'est pas un vrai pointage. C'est logique, puisqu'ici, j'ai demandé une profondeur de 0 mm. Voilà, un pointage, il faut que ça fasse au moins 1 mm. 2 mm de profondeur, c'est pas mal. Ça fait une trace de 4. Voilà, on revient en arrière. Voilà, et là on voit bien cette fois-ci, le forêt s'enfonce bien de 2 mm. C'est très net. Il remonte bien et il s'enfonce. Voilà. Donc ici, on est bien revenu avec un pointage complet. L'outil, donc lui, il n'a pas changé. Alors il nous disait que le numéro de l'outil, pourtant, voilà, ici c'est bien première compensation 3. Numéro d'outil 3. Et le plus ici, 3, 3, donc il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc ça le fait pas du tout sur la R18 ni la R20, c'est sur la R21 où systématiquement il met ce genre de petites choses. On va tout de même aller voir les onglets de paramètres de coupe, hein, puisque même s'il est en vert, ça veut juste dire quand il est en vert qu'il a des valeurs, et ces valeurs, il les a prises soit au hasard, soit dans la dernière opération qu'on a fait. Donc on vient comme d'habitude décocher d'abord calcul automatique en bas. Ici on va mettre le calcul, 1000 VC c'est toujours de l'acier et de l'outil toujours en ARS, divisé par 3,14, divisé par D, on a bien un diamètre de 6. Donc 1061 tours par minute. 1061. Voilà. Maintenant, je décoche ici le calcul de l'avance. À nouveau, la même formule, FZ 007 par exemple, multiplié 2 lèvres pour un forêt et multiplié par 1061. Voilà, 148,54, donc 149, et je mets la même valeur partout. Voilà, j'ai rempli mes conditions de coupe. Donc maintenant, quand je fais la simulation, eh ben, j'ai bien le temps d'usinage de 4 secondes, qui est le vrai temps. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les approches et les retraits, si je veux activer, retrait,
activé. Et là, je peux prendre une... Il n'y a pas d'option ici compliquée. Pourquoi? Parce que tout simplement, en perçage, hein, ça va être du construit par l'utilisateur. Et ici, c'est... Voilà. Retrait. Voilà. Je regarde. Voilà. On va contrôler 2. Il ne remonte pas très haut, hein. Donc je vais revenir sur le premier onglet qu'on n'a pour l'instant jamais utilisé. Et là on voit que dans le premier onglet, la hauteur qu'il y a entre l'arrivée du pointeur et la surface, c'est A. Et ici, distance de l'approche, A égale 1 mm. Effectivement, c'est pas beaucoup. On va plutôt mettre 5. Je renvoie. Cette fois-ci, 10 mm. Il descend. Il reste bien à 5 mm de la surface. Il redescend. Voilà. Donc je valide. OK. Et si je reviens, je peux bien sûr regarder la vidéo. Donc par exemple ici. Ça c'est logique par contre, j'ai pas de bloc. C'est aussi ce message du bloc qui n'existait pas dans les versions précédentes en R18, on ne l'a pas. Alors vous voyez qu'ici il repart avec le bloc à 0. Hein. Il me refait tout l'usinage. Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, on voit bien ici le pointage. Voilà. Quand l'usinage est un peu trop long et tout, il y a possibilité de mettre en mémoire ici la vidéo pour pas qu'il nous refasse tout à partir du début. Le trou est pointé. Je valide. Maintenant, j'ai plus qu'à le percer. Pour le percer, comme on a dit tout à l'heure, dans la liste déroulante, on va choisir perçage profond, caressé. Il est universel. Il englobe à la fois le perçage briscopo, le perçage avec temporisation et le perçage normal. Voilà. Donc ça ressemble vraiment au pointage. La surface du dessus. J'ai double-cliqué dessus au lieu de faire OK. Le trou. Je monte le premier et je monte le deuxième. Je double-clique dans le vide. Il me dit que c'est des trous de 12 mm. Hein, donc automatiquement, il prend les valeurs qui ont été mises dans le dessin. Maintenant, ces trous, je passe à l'étape d'après. Avec quel outil je les fais? L'outil, c'est à nouveau. Pour l'instant, c'est pas ma fraise ni mon outil à pointer. Donc, je prends un forêt. Voilà. C'est du T4. D4. Le forêt 10, oui, c'est bon. Voilà. Hein, le forêt par défaut, diamètre 10 et 120 degrés, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je ne touche à rien. Je fais plus, compensation. Ici, je mets comme compensation 4 et 4. Hein, ça, c'est parce que j'ai écrit T4, D4, outil 4 avec le correcteur d'outils, la jauge numéro 4. Voilà. J'ai fermé, je rouvre. Je regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez là, il descend de plus en plus, mais il descend lentement. Donc là, on revient. Si on regarde les approches et les retraits, il n'y en a pas. Les paramètres de coupe non plus. Donc pour l'instant, on va avancer calmement. Les paramètres de coupe. La vitesse d'abord. 1000 VC sur PD. 1000 multiplié par 20 divisé par 3, 14. Et là, le diamètre, il fait 10. Donc ça fait 637 tours par minute. Ensuite, je remonte là-haut, je calcule la vitesse d'usinage. FZ 007 multiplié, il y a 2 lèvres à un forêt, multiplié par la vitesse, donc 637. 89, et je mets 89 partout. 89 mm par minute. Voilà.
les approches et les retraits, comme tout à l'heure. J'active. Voilà, ils sont activés mais il n'y a rien. Je rajoute une approche axiale et un retrait axial. Et là, je vais revenir directement dans le premier onglet, parce que le premier onglet, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure. Donc la distance d'approche 5 mm, et là on voit qu'il y a un paramètre qui par défaut est trop petit, c'est pour ça qu'on n'avait pas l'impression qu'il perçait. Profondeur maxi de coupe, de combien le forêt descend à chaque fois, 1,5 mm. C'est bien sûr insuffisant. Si on a un forêt de 10, on peut descendre de 10 mm à chaque fois. Voilà, et là je vais regarder ce que ça donne. Il remonte, il redescend, et voilà, en 2 fois, il nous fait le trou et il remonte. Voilà. Et là j'ai les vrais temps. 1 minute 26 de temps d'usinage et 1 minute 39 le temps total du point de départ au point d'arrivée. Voilà. Bien sûr, j'ai oublié, si je veux voir la vidéo, toujours le même principe, je viens cliquer ici, vidéo complète. Je vais en vitesse rapide. Voilà. L'autre méthode pour voir la vidéo, je viens ici sur programme, je double-clique, et là j'ai l'option vidéo. Voilà, c'est fini. Votre usinage est terminé. Fichier, gestion des enregistrements. Sur le 4 process, enregistrer, propagation de répertoire. OK. Voilà, toutes les choses qui restent à faire maintenant, c'est à l'atelier en fonction des outils qu'on a réellement, de la machine qu'on a réellement. Il y a des mises au point à faire qui sont donc une étape quand on veut passer à la réalisation. Voilà, notre prisme est terminé et cette première étape de découverte de la FAO CATIA également. Merci de votre écoute.